que je vais dire n'a rien de politique. C'est l'observation, le fait de discuter avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont des Français ou des pays voisins et amis de la France. En novembre dernier, j'ai fait venir à Paris pour une conférence des experts allemands et polonais, par exemple, avec lesquels je parle, qui connaissent bien la situation sur le terrain. À l'heure actuelle, ce qui se passe est fâcheusement en train de le recul de l'armée ukrainienne sur un certain nombre de positions est en train fâcheusement de ressembler à ce qui serait demain la future Ukraine de l'Ouest, comme il y a eu une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest, comme il y a une Corée du Nord et une Corée du Sud. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, dans l'état actuel des choses, au-delà des piqûres d'épingle, de bombarder ceci, cela, etc., on ne voit pas comment, à l'heure actuelle, les territoires perdus, et peut-être même certains au-delà encore, pourraient être reconquis. Je vais vous donner un chiffre important. À l'heure actuelle, entre le nord du front et le sud du front, c'est-à-dire en gros sur toute la ligne de front, qui fait plus de 1000 kilomètres, l'armée russe tire, c'est un fait, hein, je ne m'en félicite pas, je cite les faits, tire à peu près 50 000 obus par jour, de l'artillerie lourde. Chaque obus pèse 42 à 45 kilos, 3500 tonnes par jour. Vous imaginez la logistique derrière? Que faire en face de ça? Avec des soutiens à éclipse, des soutiens un jour oui, un jour non, comme les États-Unis qui ne savent pas très bien. Donc je repose ma question. De ce que vous savez et de ce qu'on vous a dit, militairement, après on va analyser la situation politiquement, la Russie est en train de renverser la donne ou l'a déjà renversée sur le plan militaire? C'est-à-dire que ce qui est conquis à l'heure actuelle par la Russie, et peut-être encore d'autres territoires d'ici la fin de l'année, en direction d'Odessa et en direction de Kharkov, ne seront jamais rendus. Bien sûr. Voilà, il va y avoir une Ukraine, le mot est affreux, mais j'en vois pas d'autre, résiduelle, à l'ouest du pays, et le reste s'appellera sans doute Novorossia ou quelque chose comme ça, et sera conservé par la Russie. C'est ce qui explique. Ce qui est immensément dangereux pour l'Union européenne dans son ensemble, il se dessine une situation dans laquelle la mer Noire, à échéance d'1 ou 2 ans, sera un lac avec la Russie d'un côté, la Turquie de l'autre, au débouché de Belt and Road, de la grande route des Chinois. Et donc, vous avez à l'heure actuelle le grand maillage géopolitique avec les corridors, vous savez, nord, sud, est, ouest, dans tous les sens, les voies à grand gabarit, les bateaux, etc., qui est contrôlé à l'heure actuelle et à 100% par Xi Jinping, Poutine, Khamenei en Iran et Erdogan en Turquie. Et qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Pas grand-chose.